Charles Kergaravat est né à New York de parents bretons qui avaient quitté Gourin dans les années 60. Ancien trader, il a toujours été passionné de Bretagne et en 2015, il a décidé de venir s'installer à Lorient pour de bon. Une sorte de retour aux sources, par-delà les générations. Cette même année, il fonde l'association Braise America qui jette des ponts entre l'Armorique et l'Amérique. Et ce mois de juillet 2025, on fête donc le 10e anniversaire de Braise America. C'est en 2016 à Lorient, dans le cadre du festival interceltique, qu'il a lancé l'Interceltic Business Forum, donnant au festival cette dimension économique qui lui manquait. La langue commune des pays celtiques étant de facto l'anglais, Charles Kergaravat, anglophone de naissance, était bien placé pour lancer ce projet. Si l'Interceltic Business Forum a lieu tous les ans à Lorient, et cette année il aura lieu le 4 août, il a aussi lieu tous les ans au cours de l'année dans un des pays celtiques. Cette année, il a eu lieu le 25 avril à Falmouth, dans le Cornwall. Nous avons rencontré Charles Kergaravat pour qu'il nous en dise plus sur ce qui s'est passé de l'autre côté de la Manche, dans ces Cornouailles britanniques si proches géographiquement, si proches aussi car nous partageons avec elles cette vieille langue britannique, et pourtant si peu accessible par air et par mer car sans liaison régulière. En effet, on vient de faire un Interceltic Business Forum en Cornouailles. Le premier a été en 2016 à Lorient. Faire une journée économique des pays celtes, permettre à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens avec des idées pour créer l'avenir de demain, de tous finir dans la même pièce et échanger, partager leur expérience, trouver des partenaires et vraiment jouer sur ce côté ouverture entre les pays celtes. On a relancé la machine après le Covid, toujours avec cette idée de le faire à Lorient, seulement à Lorient pendant le Festival Intercity de Lorient. Et il y a un truc assez incroyable qui est arrivé, c'est que les gens se sont dit, des autres pays celtes, on aimerait bien que ça vienne chez nous. Et on a fait des éditions en Cardiff, Galway, et là récemment, il y a quelques semaines, on était en Cornouailles pour la première fois, plus de 200 personnes des pays celtes pour échanger. Alors une journée très très riche en échanges, et le forum continue à être vraiment une conférence et une communauté d'acteurs qui veulent créer un avenir de demain pour ces régions. Quelles ont été les grandes nouveautés ou évolutions par rapport aux éditions précédentes, et quel secteur économique était particulièrement mis en avant cette année et pourquoi ? Ouais, quand on parle de nouveautés, à chaque fois qu'on fait un forum, on a ce souhait d'avoir un certain équilibre entre les pays celtes, et on les laisse un peu choisir les sujets sur lesquels ils veulent s'exprimer. Alors ça peut être une industrie comme les renouvelables, ça peut être la technologie autour de l'IA. Et dans ce cas, à Cornouailles, pour beaucoup, tu vois, les délégués d'ailleurs, c'était la première fois peut-être qu'ils allaient dans cette région. Pour moi, c'était le cas aussi. C'est vraiment une découverte d'une région qui est très proche de nous, les Bretons. Comprendre qu'est-ce que le côté économique et les différences. Et aussi, eux, ils ont pris ce moment. Et ça, c'est le Cornwall Investment and Trade, un peu l'équivalent de nos BCI et BDI. Ils ont lancé quelque chose autour de leur diaspora. Alors, ils ont lancé un programme, ils n'avaient pas ça avant. Ils ont dit comment on fait pour toucher cette diaspora de Cornouailles qui est partout dans le monde et essayer de leur permettre d'apporter quelque chose à leur région, même s'ils sont très loin. Alors, l'Irlande a des choses, la région de Bretagne a investi pour faire des choses sur la diaspora. Là, Global Cornish a été créé et lancé pendant le forum à Falmouth, et c'est vraiment génial. Alors, on avait forcément, officiellement, ils ont créé un long dossier pour expliquer qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et à côté, il y a eu une table ronde avec des acteurs de tous les pays celtes qui sont des acteurs importants autour de la diaspora. Et ça, c'est des moments extrêmement riches pour bien comprendre, déjà, un point commun c'est les pays celtes, ils ont beaucoup de diaspora. Comment utiliser ces personnes comme des acteurs, que ce soit pour leur région, mais aussi entre nous.
parce qu'on a des histoires en commun et des choses à échanger. Alors, diaspora était un des sujets importants. Un autre, c'était les renouvelables. Encore une fois, hein, on a du vent, on a la mer, on a une question autour de les renouvelables et de ce qui se passe dans nos écosystèmes. On peut être acteur majeur sur ce sujet. À nous de le saisir ce moment. Alors, on avait Celtic Sea Power, qui est basé en Cornouailles, qui nous a expliqué leur programme sur les 10, 15, 20 ans à venir et comment ils sont en train d'investir sur ça, mais aussi les partenariats qu'ils font dans la mer Celtique avec d'autres pays celtes, notamment le Pays de Galles. On avait aussi des tables rondes autour de l'IA et les langues en danger. L'IA, tout le progrès de l'IA, mais comment l'IA peut apporter quelque chose pour les langues celtiques. On avait des acteurs qui ont parlé de ça. On avait forcément des tables rondes pour toutes les régions, que ce soit la Bretagne, le Pays de Galles, l'Irlande et la Cornouaille. Quelle était la participation des entreprises bretonnes ? Ouais, alors on avait une table ronde bretonne qui avait plusieurs acteurs. On avait une entreprise de start-up, une qui s'appelle Tribal, qui est une messagerie, que ça soit pour les entreprises ou des villes ou des communautés, mais une messagerie éco-friendly et aussi souveraine. Alors cette question, surtout quand on parle de Brexit, quand on parle de région européenne, comment un acteur breton de l'innovation peut potentiellement jouer un rôle, déjà partager ce qu'ils font, comment ils se développent, quel genre de partenaires ou synergies ils cherchent avec ces autres régions. On avait ici une entreprise qui s'appelle Familio, basée à Saint-Malo, qui une grande réussite en France, qui cherche à se développer en Grande-Bretagne. Et là, c'était une possibilité pour eux d'échanger sur ce qu'ils font et potentiellement trouver des clients et des partenaires et des prospects. Et il y avait aussi Fidal Bretagne, qui est un cabinet d'avocats, qui accompagne pas mal d'entrepreneurs, des entreprises qui sont localisées en Bretagne, mais aussi des entreprises de l'international qui veulent faire du business en France. Le Cornwall est la région celtique, la plus proche de la Bretagne. Comment faire et comment imaginer plus de communication aérienne et maritime entre ces deux régions celtiques, qui sont lamentables pour le moment? Alors Philippe, tout à fait d'accord. La Cornouaille et la Bretagne a une relation privilégiée. Elle est historique, elle est dans les lieux-dits, elle est dans nos langues. On a la chance d'avoir quelqu'un dans un autre pays qui est plutôt comme nous, qui comprend la perte de culture, la perte de langue, comprend que aussi en dehors de cette perte culturelle, la biodiversité de sa région est en train de disparaître. Comprend aussi, il n'y a pas de Londres en Cornouailles, il n'y a pas de Paris en Bretagne. Côté entrepreneurial, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on crée les entreprises de demain dans nos régions? Alors, pour nous, une des bases très simples, c'est de prendre conscience de cette proximité qu'on a avec des gens qui sont pas si loin que nous. Quel genre de synergie qu'on peut créer? Il y a des choses qui ont été faites dans le passé et ça démarre et après ça s'arrête et on oublie, et on relance peut-être 10 ans après. Et ici, avec le forum, qu'est-ce qu'on fait? Tous les ans, à plusieurs fois de l'année, des gens peuvent se retrouver. Ils peuvent échanger, déjà échanger leur carte de visite, et après échanger tout le temps. Mais on est dans l'obligation de faire des choses avec ces gens-là, parce qu'ils sont comme nous, ils comprennent d'une façon, peut-être eux ils parlent plus en anglais et nous parlent plus en français, mais on a des synergies à créer et faut vraiment saisir ce moment maintenant. Et on a la chance d'avoir le forum pour faire ça.